Avant de plonger dans les indicateurs techniques et les stratégies de trading, il est essentiel de comprendre comment les données de prix sont visualisées. Les graphiques aident les traders à interpréter les mouvements du marché, et parmi eux, les graphiques en chandelier sont les plus puissants et les plus utilisés. Dans ce chapitre, nous présenterons les 3 principaux types de graphiques, expliquerons les données OHLC et décoderons le langage des chandeliers, les éléments de base de l'analyse technique. Le graphique en ligne relie les prix de clôture d'un actif au fil du temps. Simple et épuré, il donne une idée générale de la direction de la tendance, mais manque de détails comme des plus hauts et des plus bas intrajournaliers. Le graphique en barre, OHLC, affiche 4 informations. Les prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas et de clôture d'une période de temps. Plus détaillé que les graphiques en ligne. Le graphique en chandelier est le type de graphique le plus populaire. Il visualise les mêmes données OHLC, mais dans un format facile à interpréter d'un coup d'œil. Chaque barre ou chandelier représente 4 valeurs sur une période de temps spécifique. Ouverture est le prix au début de la période. Haut est le prix le plus élevé atteint. Bas est le prix le plus bas atteint. Clôture est le prix à la fin de la période. Ensemble, ces 4 points forment le squelette de chaque graphique technique. Une bougie a 2 parties principales. Le corps représente l'écart entre l'ouverture et la fermeture. Vert, blanc, si la fermeture est supérieure à l'ouverture, haussier. Rouge, noir si l'ouverture est supérieure à la fermeture, baissier. Les mèches, ou ombres, représentent le plus haut et le plus bas de la séance. Chaque bougie reflète une période de temps spécifique en fonction des paramètres du graphique. Un graphique d'une heure égale signe. Chaque bougie montre une heure d'évolution des prix. Un graphique quotidien égale signe. Chaque bougie représente un jour de trading. Les traders choisissent des périodes de temps en fonction de leur stratégie. Les traders à court terme utilisent souvent des graphiques de 5 minutes ou d'une heure, tandis que les investisseurs à long terme utilisent des graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Doji a une ouverture et une clôture qui sont presque égales, suggère une indécision. Le marteau a un petit corps avec une longue mèche inférieure. Potentiel de renversement après une tendance baissière. L'étoile filante a un petit corps avec une longue mèche supérieure. Possible renversement baissier. Le motif engloutissant est lorsqu'une bougie engloutit complètement la précédente, signal de forte impulsion. Ces motifs sont simples mais puissants lorsqu'ils sont lus dans le bon contexte. Les graphiques sont la base visuelle du trading technique. Les graphiques en chandelier sont préférés pour leur clarté et leurs détails. Les données OHLC fournissent une image complète de l'action des prix de chaque période. Apprendre à interpréter les types de chandeliers est la première étape pour maîtriser la lecture des graphiques. Ensuite, dans le chapitre 2, nous explorerons le support et la résistance, des niveaux invisibles qui guident l'action des prix et forment la colonne vertébrale de l'analyse technique. Le support et la résistance sont la colonne vertébrale de l'analyse technique. Ces niveaux invisibles agissent comme des aimants et des barrières pour le prix. Le support empêche les prix de tomber davantage, tandis que la résistance les empêche de monter. Dans ce chapitre, nous allons décomposer ce que sont le support et la résistance, pourquoi ils se forment, comment les traders les utilisent et comment les repérer sur un graphique. Le support est un niveau de prix où l'intérêt d'achat tend à émerger. Il est souvent considéré comme un plancher qui empêche le prix de tomber davantage. Il se forme après un ralentissement de la tendance baissière et une augmentation de la demande. Les traders s'attendent à ce que le prix rebondisse à ce niveau. Plus le prix touche le support sans le casser, plus le support est fort. La résistance est un niveau où la pression de vente apparaît généralement. Elle agit comme un plafond qui empêche les prix de monter plus haut. Elle se forme après un rallye où les vendeurs commencent à prendre des bénéfices. Les traders s'attendent à ce que le prix inverse ou stagne à ce niveau. Comme le support, des tests répétés sans rupture renforcent sa crédibilité. L'un des concepts les plus puissants dans l'analyse graphique est que, une fois le support cassé, il devient souvent une résistance lorsque le prix revient en arrière, et vice-versa. Cela se produit en raison de la mémoire psychologique. Les traders qui ont manqué le mouvement entrent lorsque le prix revisite le niveau. Cela crée de bonnes zones d'entrée ou de sortie. Les niveaux statiques se réfèrent à des lignes horizontales, généralement basées sur les sommets et les creux précédents. Les niveaux dynamiques incluent les moyennes mobiles, par exemple, les lignes de tendance de 50 ou de 100 jours, et les canaux. Ceux-ci s'ajustent au fil du temps et fournissent un support résistance dynamique.
Les entrées se font en achetant près du support et en vendant près de la résistance. Les stops sont placés juste au-delà du support résistance pour gérer le risque. Cassure. Une forte cassure au-dessus de la résistance signale un élan haussier, tandis qu'une cassure en dessous du support signale un élan baissier. La confirmation par des pics de volume ou des motifs de chandelier, par exemple un marteau englobant autour de ces niveaux, améliore la fiabilité. Les niveaux de support et de résistance aident à identifier les points de retournement potentiels des prix. Ils forment la base de nombreuses stratégies de trading et de contrôle des risques. Les inversions de rôle offrent des configurations puissantes pour les cassures ou les retournements. Combiner SNR avec des modèles ou des indicateurs augmente la précision. Ensuite, dans le chapitre 3, nous examinerons les figures chartistes comme les triangles, les drapeaux et les têtes et épaules, et comment elles signalent la psychologie du marché en mouvement. Les figures chartistes sont des empreintes visuelles de la psychologie du marché. Elles représentent le comportement et le sentiment collectif des investisseurs. La peur, la cupidité, l'indécision ou la conviction se manifestant dans le prix. Dans ce chapitre, nous explorerons les figures chartistes les plus courantes, ce qu'elles suggèrent et comment les traders les utilisent pour anticiper les mouvements de prix. Les motifs représentent des périodes de consolidation, de continuation ou de renversement. Ils aident les traders à évaluer le prochain mouvement possible avec de meilleures configurations risques et récompenses. Ils ne garantissent pas les résultats, mais offrent des avantages statistiques basés sur la répétition. Ces motifs signalent un possible changement de direction de tendance. Tête et épaule indiquent un passage de tendance haussière à baissière. Épaule gauche, sommet de la tête, épaule droite. Une cassure sous la ligne de coup confirme le motif. Tête et épaule inversées, retournement haussier après une tendance baissière. Double sommet creux, deux pics ou creux consécutifs autour du même niveau suggèrent un rejet de la continuation. Ces éléments suggèrent que la tendance actuelle continuera probablement. Triangle formé par des lignes de tendance convergentes. La direction de la cassure donne le signal. Drapeau et fanion. Courte consolidation après un mouvement brusque se résout souvent dans la direction de la tendance. La cassure d'une plage latérale rectangulaire confirme la continuation. Les renversements indiquent l'épuisement ou le rejet du mouvement précédent. Les continuations représentent une consolidation temporaire avant la prochaine étape. Les motifs sont des représentations visuelles d'accumulation, de distribution ou d'indécision. Entrée après la cassure du motif, par exemple le triangle ou ligne de coup. Stop loss en dessous du support du motif. Objectif souvent mesuré par la hauteur du motif projeté à partir de la cassure. Exemple, un triangle avec une hauteur de 10 $ pourrait viser une hausse de 10 $ à partir du point de cassure. Les figures graphiques offrent un aperçu de la psychologie des traders et du comportement du marché. Les figures de retournement avertissent des changements de tendance potentiels. Les figures de continuation soutiennent le suivi de tendance. Les figures deviennent plus fiables lorsqu'elles sont confirmées par le volume et le momentum. Combinez les figures avec l'analyse des supports, résistances et chandeliers pour des configurations optimales. Ensuite, dans le chapitre 4, nous examinerons les indicateurs techniques, y compris le RSI, le MACD et les moyennes mobiles et comment les utiliser efficacement dans votre stratégie de trading. Les indicateurs techniques sont des outils qui aident les traders à interpréter le comportement des prix et à prendre des décisions basées sur les données. Bien qu'ils ne soient pas des signaux magiques, lorsqu'ils sont utilisés correctement, les indicateurs peuvent soutenir l'identification des tendances, le timing et la confirmation. Dans ce chapitre, nous explorerons 3 indicateurs principaux: RSI, MACD et moyenne mobile. Ces outils sont simples à apprendre, mais puissants lorsqu'ils sont appliqués avec discipline. Le RSI mesure le momentum en comparant les gains récents aux pertes sur une période fixe, généralement 14 jours. Il est exprimé comme une valeur entre 0 et 100. Interprétation courante, au-dessus de 70 signifie surachat, potentiel retournement ou repli. En dessous de 30 signifie survente, potentiel rebond. Si une action est en tendance baissière et que le RSI passe en dessous de 30,
Elle peut être sur le point de se retourner, surtout près d'un support. Le MACD est un indicateur de suivi de tendance basé sur les moyennes mobiles. Il se compose de 3 éléments. Une ligne MACD, différence entre 12 EMA et 26 EMA. Ligne de signal, EMA de 9 périodes de la ligne MACD. Histogramme, distance entre MACD et ligne de signal. Le croisement du MACD au-dessus de la ligne de signal indique un signal haussier. Le croisement du MACD en dessous de la ligne de signal indique un signal baissier. L'histogramme montre la force du momentum. Les moyennes mobiles lisent l'action des prix pour aider à identifier la direction de la tendance. La moyenne mobile simple, SMA, moyenne le prix de clôture sur des périodes fixes. La moyenne mobile exponentielle, EMA, accorde plus de poids aux prix récents. Configuration populaire, moyenne mobile sur 50 jours et 200 jours pour l'analyse des tendances. Le croisement doré fait référence au croisement de la moyenne mobile à 50 jours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, haussier. Le croisement de la mort fait référence au croisement de la moyenne mobile à 50 jours en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, baissier. Support ou résistance dynamique, les moyennes mobiles agissent souvent comme support dans les tendances haussières et comme résistance dans les tendances baissières. Évitez de vous fier à un seul indicateur. Combinez RSI. Raisonnement. RSI pour des signaux robustes. Exemple, recherchez un RSI haussier plus un prix au-dessus de la moyenne mobile 50 MACD. Ils sont en retard sur le prix basé sur des données historiques, peuvent donner de faux signaux dans des marchés agités, mieux utilisés en conjonction avec l'action du prix et le support ou la résistance. Le RSI montre des conditions de surachat ou de survente, utiles pour les retournements. Le MACD est excellent pour repérer les changements de tendance et la force du momentum. Les moyennes mobiles aident à identifier et suivre les tendances, et agissent comme de support ou résistance dynamique. Combiner les indicateurs améliore la fiabilité des signaux. Aucun outil ne doit être utilisé isolément. Ensuite, dans le chapitre 5, nous allons tout rassembler et explorer comment construire une configuration de trading simple basée sur les règles en utilisant des graphiques, des indicateurs et la structure. Un setup de trading est un cadre défini qui aide les traders à prendre des décisions cohérentes et répétables sur le marché. Il combine la structure des prix, les indicateurs et la logique de stratégie dans une approche basée sur des règles qui éliminent l'émotion et les suppositions. Dans ce dernier chapitre du module 2, nous vous montrerons comment construire un setup de trading simple mais efficace en utilisant les outils que vous avez appris. Un setup de trading est une situation répétable qui signale une opportunité de trade lorsque certaines conditions techniques sont remplies. Composantes clés, critères d'entrée, critères de sortie, stop loss et take profit, taille de position, indicateurs de confirmation. Marchons à travers une configuration de base pour trader dans la direction de la tendance. Exemple de règle. Filtre de tendance. Le prix est au-dessus de l'EMA de 50 jours. Signal de momentum. RSI est au-dessus de 50, mais en dessous de 70. Déclencheur d'entrée. La ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal. Stop loss, en dessous du dernier creux. Prendre profit. 2 fois le risque ou lorsque le RSI atteint 70. Cela crée une structure répétable pour identifier et exécuter des trades. Avant d'appliquer votre configuration avec de l'argent réel, effectuez un backtest. Appliquez la configuration aux graphiques historiques pour voir comment elle aurait performé. Trading en démo. Utilisez des plateformes simulées pour gagner en confiance et ajuster les paramètres. Tenez un journal pour suivre les configurations, les résultats et les améliorations. Respectez toujours votre stop loss et votre objectif. Évitez de déplacer les stops par émotion. Ne prenez pas de trades aléatoires en dehors de votre configuration. La discipline est essentielle. Aucun setup n'est universel. Adaptez-le en fonction de votre personnalité et de votre horizon temporel. Les scalpers et les swing traders utiliseront des déclencheurs et des outils différents. Révisez les performances mensuellement et améliorez votre stratégie. Un plan de trading définit vos actions à l'avance et élimine l'émotion du trading. Combinez des indicateurs comme le RSI, le MACD et les EMAs avec une logique d'entrée-sortie claire. Les tests rétroactifs et le trading de démonstration sont essentiels avant de passer en direct. Le succès ne réside pas dans la prédiction. Il s'agit d'exécuter un avantage testé de manière cohérente. Ensuite, dans le module 3,
nous nous concentrerons sur les fondamentaux et l'analyse macroéconomique, en comprenant les forces économiques et au niveau des entreprises qui façonnent le comportement du marché.